a-t-elle le droit d'aller voir un gynécologue homme? Une femme mariée. Ok. A-t-elle le droit d'aller voir un gynécologue homme? Ok. A-t-elle le droit ou ce serait bien? C'est quoi la question? Faut être clair. Est-ce que tu souhaites... D'abord, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'elle devrait y voir ou pas? La plupart des gens qui font ça, ce sont des hommes. La plupart des gens qui sont gynécologues. Généralement, les hommes. Ok. Ok, laisse-moi répondre. Moi, je pense que... Donc, moi, avant d'entrer dans les vifs du sujet, on doit d'abord connaître ce qu'est la gynécologie. Vous savez que la gynécologie est le domaine médical qui traite les différentes pathologies de l'appareil intime d'une femme. Professeur. Vous comprenez? Donc, la gynécologie est basée sur les parties intimes d'une femme. Et pour moi, pour les normes morales, ce n'est pas souhaitable. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Ce n'est pas souhaitable à ce qu'un homme puisse soigner une femme. Parce que moi, en tout cas, je ne sais pas si je serais content. Qu'un homme puisse soigner une femme? Oui, que ma femme puisse être soignée avec un gynécologue du quartier dont je connais. Comment je vais me sentir? Parce que la gynécologie consiste les choses intimes. Quand bien même qu'il y a parfois, bon, quand c'est au début, il y a des consultations, mais il y a parfois où la femme doit se déshabiller devant un gynécologue. Monsieur Robert. Et en tout cas, pour moi, je ne trouve pas ça normal. Est-ce que vous vous entendez parler là? Oui. Vous ne voudriez pas que votre femme soit soignée par un homme? Écoute. Merci. Il y a d'autres maladies. Il s'agit de la malaria, beaucoup de consultations là, préliminaires, ça va. Mais quand aussi on parle de gynécologie, la gynécologie, spécifiquement traite les parties intimes d'une femme. C'est ça le problème. Pourquoi vous ne voudriez pas qu'une femme soit traitée par un homme? Ok, laisse-moi t'expliquer. Tu sais pourquoi parfois on appelle les musulmans les extrémistes, mais parfois je donne raison. Dans beaucoup de pays comme en Afghanistan, même aux mosquées, les femmes ont leur endroit et les hommes ont leur endroit. C'est pour éviter beaucoup de choses. Pourquoi dans des maisons on a des chambres de filles, des chambres de garçons? Pourquoi dans des bars, dans des restaurants, on a une toilette pour les hommes et pour les femmes? En Ouganda et partout où j'ai visité, je n'ai jamais vu un policier homme en train de fouiller une femme. Ou bien une policière femme en train de fouiller un homme. Si ce genre de choses peut s'appliquer dans des choses élémentaires, pourquoi dans la gynécologie, ça ne peut pas s'appliquer? Ça n'explique toujours pas pourquoi vous ne voudriez pas que votre femme soit soignée par un homme. Ça explique pourquoi, parce que moi, je suis jaloux. Je ne veux pas qu'un autre homme puisse voir les parties intimes de ma femme. Ah, merci. Voilà. Donc c'est une question d'insécurité. D'insécurité, oui. Vous êtes en insécurité. Je dois être sincère. Vous êtes un homme dans l'insécurité. Je ne suis pas un homme dans l'insécurité, mais la femme, c'est ma femme. Mais vous venez de dire vous-même insécurité. Donc c'est-à-dire que vous êtes un homme insécure. J'appuie, ok, continuez. Ok, c'est-à-dire que vous avez peur, vous pensez que votre femme finalement va commencer à aimer le Pas à gynécologue. aimer, écoute. Ou elle en tirera peut-être du plaisir. Ou et ça peut arriver parce que la plupart des gynécologues sont des aventuriers. Mais on a vu beaucoup de gynécologues draguer les femmes d'autrui. Non, mais est-ce qu'elle en tirera du plaisir, c'est ça? Vous vous inquiétez? Je ne sais pas, ça peut arriver. Ça peut arriver que votre femme en tire du plaisir. Pourquoi pas? Écoute, c'est que tu dois savoir. Donc votre inquiétude, c'est que votre femme tire du plaisir des œuvres du gynécologue. Ainsi découvrant qu'il y a une autre façon de formuler les choses, beaucoup mieux que ce que vous faites. Il y a les statistiques qui disent tout le monde peut tricher si l'occasion lui est donnée. Tout le monde peut tricher. Tout le monde peut tricher. Tout le monde peut tricher. Ça dépend des occasions et des endroits. C'est comme, je peux dire, tout le monde peut voler. Quelqu'un te dira que non, je ne peux jamais voler. Tu ne peux pas voler peut-être $100. Mais si on te donne 500 millions, tu peux voler peut-être 100 millions. Vous savez, dans la vie, il faut faire très attention au genre d'homme que vous offrez votre temps, votre vie. Quand un homme a peur que sa femme lui trompe, surtout que la femme n'ait jamais montré un brin de tromperie, ça prouve combien l'homme est faible. Comment est-ce qu'un homme peut avoir peur que la femme lui trompe? Disons, tout le monde peut tricher si on lui donne l'occasion. On a déjà un problème très élémentaire ici. Non. Un homme fort sait que sa femme
coûte que coûte, vaille que vaille, peu importe où elle se trouve, elle ne va pas tromper. Parce que lui est dans sa vie. C'est ça être un homme. Ça, ce sont des théories. C'est ça être un homme. Si C'est c'est la théorie. peut-être une théorie pour Oui, c'est vous. une théorie. C'est une théorie pour votre réalité. C'est une théorie. Votre théorie pourrait être ma réalité. C'est ça la différence. Mais moi, Comme la théorie d'avoir beaucoup d'argent pour certaines personnes et la réalité d'autres personnes. Ils ont beaucoup d'argent. Donc moi je pense que c'est un problème personnel, monsieur Robert. Il faut vous fixer, vous. non, écoute, ici, nous sommes en train de parler. Votre femme, si elle va voir un professionnel, dans ce cas-là, ne veut pas nécessairement dire qu'elle va tomber pour lui. Dans ce cas, il faudrait peut-être faire une amélioration de vous personnellement. La peur, ce n'est pas d'avoir tombé ou quoi que ce soit. Moi, je te dis, je ne souhaiterais pas. Mais vous venez de dire que tout le monde Je pourrait l'ai dit. tromper si on lui Non, donne une j'ai- occasion, une écoute, tu opportunité. n'as pas compris ce que j'ai Donc dit. vous pensiez que votre femme peut vous tromper si elle était exposée à un Tu n'as pas gynécologue compris homme. ce que j'ai dit. Elle va commencer je à... ne parle pas de ma femme. Je dis que tout le monde Non. peut tromper On si a commencé- l'occasion lui autoriser. Inclut votre Et femme. si je ne parle pas de ma femme, non. Mais inclut votre Je femme. ne dis pas de ma femme. Donc tout le Mais monde je va t'ai tromper dit- sauf votre femme. Non, ce n'est pas ça. Mais monsieur Robert, tout le monde c'est qui? C'est inclus votre femme ou pas? Même elle aussi peut tromper. Donc elle aussi va tromper. Je ne dis pas qu'elle va tromper, elle peut. Donc votre femme J'ai tromperait dit qu'elle peut tromper. si elle était exposée Elle à un peut- gynécologue elle peut homme. tromper. Et vous Parce avez que peur, c'est pour ça. Elle est notre humain. Vous avez peur. Comment vous pouvez épouser un autre humain? Vous pouvez épouser un être humain? Il faut épouser une femme extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire une femme qui ne tomberait pas dans les mêmes bêtises Oui, de on tout le est monde. extraordinaire, mais on est humain d'abord. Ici, le problème, c'est quoi? Ce qu'on dit ici, c'est quoi? Ce n'est pas qu'une femme peut tomber si il visite un gynécologue homme. Mais ici, on dit les normes morales. C'est-à-dire quoi? Moi, Robert, je ne souhaiterais pas que ma femme puisse consulter un gynécologue homme. Je souhaiterais que ma femme puisse consulter une gynécologue femme. Et même pour l'accouchement, voilà pourquoi on appelait avant les sages-femmes, on appelait jamais les sages-hommes. Même si les hommes peuvent... Et avant, il n'y avait pas de programmeurs non plus. Hein? Il n'y avait pas de programmeur d'ordinateur. Sinon, voilà, vous parlez sur un microphone qui a été programmé par un programmeur, certainement. Ils n'existaient pas. Il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas dans le passé. Ça ne veut pas nécessairement dire que les choses qui existent aujourd'hui sont mauvaises. Ok. Pourquoi ces gynécologues-là ne traitent pas leur maman, leur sœur et leur fille? Si c'est pas un problème. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, Moi, je sais. moi, je connais que... Moi, je sais qu'il y a... Monsieur Robert, Ça, ce sont des cas rares. vous êtes dans les émotions. Que monsieur les Robert. gynécologues-là, qui traitent aussi leur maman, Vous êtes dans les émotions. leur petite sœur et leurs enfants, filles. Il faudrait dire, On revoit. il faudrait plutôt dire qu'on vous renseigne. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler d'un gynécologue qui traite sa mère. Je ne dis pas ou que sa ça sœur. n'existe pas. Ce sont des cas Non, rares. vous contredisez. Ce sont des cas rares. Vous n'êtes pas informé. Informez-vous, monsieur Ce Robert. sont des cas rares. Informez-vous. Je pense qu'il faudrait trouver de l'aide. Et quelle est cette maman qui se sentira confortable d'être consultée par son fils gynécologue? Moi, je pense que ce genre de choses peut arriver s'il y a que des cas d'urgence. Il y a la pénurie des gynécologues dans les quartiers, dans les hôpitaux. Ok, là, en tout cas, je peux soigner ma maman. Mais s'il y en a beaucoup, en tout cas, il faut être fou d'aller se consulter sa maman. Monsieur Robert, il y a le statistique des gynécologues dans votre pays, c'est combien? Il y a combien de gynécologues dans votre pays? Combien de gynécologues femmes? Je n'ai pas d'idée. Ok, vous ne savez pas. Comment vous pouvez vous débattre sur un sujet dont vous ne connaissez pas? Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, ça peut arriver si et seulement si il y a pénurie de gynécologues. Bon, vous ne pouvez pas parler de pénurie si vous ne connaissez même pas les statistiques. C'est ça. Il faut séparer ses émotions personnelles de la réalité. Ok. En vous entendant parlant, je vous demande, est-ce que votre femme peut dire bonjour, serrer la main de quelqu'un? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. C'est quoi la différence? Parce qu'elle peut avoir des sentiments aussi à travers la Non, main. ce n'est pas ça. Ah oui. Moi, j'ai dit, Monsieur Robert, on peut aussi avoir des sentiments. là, à tu es en travers train la de main. dévier l'histoire. Non, je ne dévie pas, Non, c'est simple. Tu es en train de dévier. Toucher la main de quelqu'un et être consulté par un professionnel, c'est la même Écoute. chose. Voilà ce qu'il faudrait dire. Vous, si vous étiez gynécologue, vous abuserez des femmes. Alors pour ça, vous avez peur qu'un gynécologue... Vous riez parce que vous avez que c'est Non. vrai. Vous avez peur qu'un gynécologue le fasse à votre Ce femme. n'est pas ça. Vous savez, les escrocs, les gens qui sont malhonnêtes avec les femmes, ont souvent le plus peur pour leurs petites filles. N'est-ce pas? Parce qu'ils savent ce que les hommes font aux femmes. Parce que c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Donc, puisque vous avez cette mentalité tordue pensant que chaque gynécologue masculin certainement sera en train de faire des attouchements aux femmes, pas pour dire que ça n'existe pas, vous pensez naturellement que la plupart d'hommes, gynécologues hommes, seraient certainement dans cette démarche de toucher de manière inappropriée des femmes qui ne sont pas leurs. Ce n'est pas ça. Moi, je pense que voilà, tout dépend de la mentalité d'une personne. Vous savez, le couteau peut faire beaucoup de travail. Le couteau peut faire du bien et du mal.
le couteau peut servir à couper la viande, faire un repas délicieux pour tout le monde. Le couteau aussi, on peut s'en servir pour tuer, pour faire du mal. Maintenant, ça dépend. Qu'est-ce qui est mal? Il faut jeter tous les couteaux? Non, on ne peut pas jeter les couteaux parce que le couteau a tué quelqu'un. On doit plutôt voir l'homme, l'humain qui se sert du couteau. Du même pour la gynécologie. Okay, ça dépend de l'être humain qui fait usage de sa science. Voilà pourquoi. Attendez, laissez-moi finir. Vous parlez, vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, j'ai compris. Qui te dit que je n'ai rien compris? Vous n'avez rien compris? Non, je n'ai rien compris, ça dit quoi? Parce que ça se voit. Non. Vous n'êtes plus là. Je suis là. La gynécologie, c'est comme le couteau. On s'en sert soit dans la positivité ou dans la négativité. C'est comme un fusil. On s'en sert soit pour protéger la famille ou pour faire le tueur. Donc, ça dépend maintenant de la mentalité de la personne. Et je vais te dire. Qui est outillée de cette intelligence. Je vais te dire que tu seras choqué. Tu sais que beaucoup d'hommes n'ont pas la maturité sexuelle. Est-ce que vous savez que dans des pays arabes, dans certains pays arabes, un homme, une femme, d'ailleurs, n'était pas autorisée d'aller marcher toute seule dans les rues? Oui, même aujourd'hui. Okay. Pour aller marcher dans les rues, elle doit avoir un mahar, c'est-à-dire un homme de famille, un cousin, un frère, une personne avec qui elle ne peut pas se marier pour l'accompagner. Et tu ne peux pas t'adresser à une femme sans la présence de son mahar. Oui. D'accord. Et vous trouvez ça normal? Mais ici, on ne parle pas de cela. Non, mais pourquoi on doit instaurer ça aussi? Okay, je ne trouve pas ça normal. Dans ce cas, je pense que dans votre famille, il faudrait aussi avoir un mahar pour votre femme. Non, pas te dire dans ta famille. Oui. Ici, il faudrait avoir un mahar à côté de votre femme. Concept. Écoute, le concept ici en est que beaucoup d'hommes n'ont pas la maturité sexuelle. Vous comprenez? Et si je peux dire, s'il y en a des hommes qui ont la maturité sexuelle, peut-être que c'est 2%. Et lorsqu'il y a des choses intimes, là où le parti intime d'une femme est exposé, toute chose peut arriver. C'est ça que je suis en train d'expliquer ici. Moi, en tout cas, je n'autoriserai jamais à ma femme d'aller consulter un gynécologue homme. Parce que je sais qu'il y en a des femmes aussi. Je pense qu'il y a... C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de concepts sur Terre, M. Robert, qui sont controversés, de part et d'autre. Il y a aussi certaines personnes qui ne pensent pas qu'on devrait se faire transfuser le sang de quelqu'un. Certainement, vous faites partie de ceux-là qui ne voudraient pas, en cas de besoin essentiel, de se faire transfuser, parce que voilà, c'est dans vos concepts. Je n'ai pas dit que je fais partie de ces gens-là. C'est justement ça. Non. De la même manière, que pensez-vous de ces personnes? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui. Et ben qui sauvent la vie, c'est normal. Non, mais attendez, je parle des personnes qui refuseraient de prendre le sang, en transfusion, même au moment le plus difficile. Il y a des religions qui prohibent ça. Et moi, je dois accepter les principes de tout et chacun. Je ne peux pas condamner ces gens-là qui n'acceptent pas parce que ça sauve la vie. Si leur croyance leur pousse d'accepter comme ça, je suis prêt d'accepter leur croyance. Parce que moi, si j'ai mes croyances, qui nuit aux autres personnes. Il y a beaucoup de croyances. Du moment que votre croyance ne nuit à personne, il y a beaucoup de croyances qui dérangent. Il y a des gens qui aiment les enfants. Vous acceptez leurs croyances, n'est-ce pas? Ça, c'est pas une croyance. C'est quoi? Non, mais c'est une croyance. Ça, c'est une déviation. Attendez, on a vu ça. Pourquoi c'est une déviation? Ça, c'est une déviation. On pourrait aussi dire que le transfusion de sang est une déviation. Non, ce n'est pas une déviation. Le problème, c'est quoi? Okay. Qu'est-ce qui établit? Quel est cet homme normal qui peut aimer un enfant de 5 ans? Qu'est-ce qui établit ce qui est déviation ou pas? Quel est cet homme qui a peur qu'un autre homme traite sa femme parce qu'il a peur de sa masculinité? Que quelqu'un profite de sa femme? Voilà, on pourrait en dire autant. Je pense que voilà, chacun a son concept de vie. Du moment que votre concept de vie ne gêne personne, ou vous ne venez pas sur la place publique l'exposer, disons, moi j'aime les enfants. Oui. Moi j'aime personne. Okay. Ça dérange. Et moi ici, personne ne va me contredire parce que je parle de ma femme et je m'en fous. Non, mais ma femme n'ira pas voir un gynécologue homme. Point très. D'accord, mais cela demande aussi un peu de vos insuffisances personnelles, votre peur. Je m'en fous. Parce que, écoutez, si vous me donniez des références ou des raisons valides, un homme normal doit avoir peur. Ce ne sont que les animaux qui n'ont pas peur. Un homme normal doit avoir peur de quoi? Peur de quoi? La peur, c'est quelque chose de psychologique normal. On doit avoir peur. Peur de quoi? De beaucoup de choses. Peur de perdre sa femme. Pourquoi pas? Pourquoi vous devez avoir peur de quoi? Qui peut souhaiter perdre sa femme? Pourquoi vous épousez une femme dont vous auriez peur de perdre? Parce que le monde change. Non, encore une fois, c'est un problème d'insécurité personnelle. Moi, je n'ai jamais eu peur de perdre une femme. Ok, ce n'est pas d'abord pour perdre une femme. Je n'ai jamais eu peur de perdre une femme. Parce que je sais qu'elle n'ira nulle part. Ne m'appartient moi seul. C'est moi qui ai le droit de le voir. Je ne vois pas comment un autre homme peut le voir. Mais ce n'est pas votre responsabilité. Non, c'est ça. Ce n'est pas à vous de décider. Ça. Non, monsieur Voilà Robert. pourquoi les hommes divorcent. Tu sais pourquoi les hommes divorcent leurs femmes? C'est parce que c'est que l'autre homme a vu les parties intimes de sa femme. Mais est-ce qu'il a pris ça?
Il a pris ça. Ah. Mais est-ce qu'il a pris ça? Les hommes qui divorcent leurs femmes parce qu'ils ont attrapé un sandwich en faveur de l'île. Ce sont des Parce qu'il sait que cet homme a vu Mais est-ce qu'il la a... dignité de ma femme. Mais est-ce qu'il a pris? Est-ce qu'il a pris? Ah. Il n'a rien fait. Ça, ce sont des insécurités, monsieur Attention. Robert. Il faut guérir de ces insécurités. Je pense qu'un homme, un vrai, ne peut pas avoir peur de perdre une femme. Parce qu'il sait qu'elle n'ira nulle part. Écoute, Okay? Quand tu arrives à ce point-là, tu sais qu'elle ne peut pas aller nulle part. Qu'elle peut... Là, tu atteins un certain niveau. Ça, ce sont des balivernes. Quand tu commences à avoir peur, Ça, ce sont des j'ai balivernes. peur de perdre ma femme parce que c'est-à-dire que tu sais que tu as des incompétences, des insuffisances. Ce sont des balivernes. Tu as peur qu'elle rencontre quelqu'un de mieux que toi. Ok, Comment tu peux avoir peur selon de moi? toi, toute femme, tout homme à qui la femme lui a quitté, cette femme-là a des insuffisances. Cet homme a des insuffisances. Hein, selon toi. Pour la plupart. Tous les hommes dont ils ont prédit leurs femmes, ils ont des problèmes. Pour la plupart. Insuffisances. Si la femme est normalement constituée, c'est-à-dire que cet homme avait des insuffisances. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas normalement constituées. L'homme est insatiable. Attendez, vous ne m'avez pas entendu. Vous voyez encore une fois. Qu'est-ce que je viens de L'homme dire? est insatiable. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous voyez? Il n'a pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il n'est pas là. Il n'a rien compris. Monsieur Robert écoute pour répondre. Il n'écoute pas pour comprendre. C'est pas ça. Non. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as dit. Hein? Ouais. Non, écoute. Donc, laisse-moi. quand vous discutez avec une tu as personne dit, ok. qui écoute, Écoute. pour répondre Non, tu as et dit- non pas écoute non, pour comprendre. Tu as dit si une femme, si une femme quitte un homme, c'est qu'il y avait eu des insuffisances. Non, après ça, j'ai dit quoi? Non. Ouais, il est perdu. Je vais répéter, monsieur Robert. Si la femme est normalement constituée, elle ne quittera pas son homme parce qu'il n'a pas d'insuffisance. Vous comprenez? C'est-à-dire, une femme normalement constituée ne peut pas partir pour rien. Une femme normalement constituée part parce qu'il y a des raisons. D'accord? Il y a des insuffisances, il y a des manquements, il y a des trous, il y a des imperfections qui ne peuvent être altérées ou peaufinées. Vous comprenez? C'est-à-dire, si la femme est partie, il faut se demander pourquoi elle est partie. À moins qu'elle soit folle, ou à moins qu'elle soit une femme pas normalement constituée, parce qu'il y en a beaucoup, alors là, tu peux avoir peur. Je pense qu'un homme équilibré, un homme intelligent ne peut pas chercher une femme improbable, pas normalement constituée. Je pense qu'un homme sérieux prend du temps pour savoir ça, c'est la femme que je veux. Ok. Et en prenant le temps, évidemment, on apprend à connaître une personne. Et on sait que quand on prend une personne normale qui réfléchit, qui a un cerveau qui est normal, qui est balancé, qui est équilibré, elle ne peut pas partir sans raison si tu fais ce que tu as à faire. Donc, le fait d'avoir peur qu'un autre homme ou votre femme soit exposée à un autre homme, ça veut simplement dire que vous avez peur parce que vous savez que vous n'êtes pas top. Désolé. Ok, laisse-moi te répondre. C'est un peu comme si un homme partait dans une fête, je laisse ma femme, mais j'ai peur, j'ai laissé ma femme. Hey, on doit rentrer vite à la fête. Non, ce n'est pas elle le problème. Soit c'est une femme vraiment légère, il faudrait avoir peur, dans ce cas, il ne faudrait même pas être avec elle. Soit vous savez que vous êtes un homme petit, vous avez peur qu'elle soit exposée à un homme fort, un homme grand, et qu'elle le réalise surtout. Ok. Pour revenir à notre sujet. Par exemple, moi, si j'ai des problèmes, parce que vous savez aussi, il y a la gynécologie et l'andrologie. Donc l'andrologie, c'est le discipline qui traite les hommes. Vous voyez. Donc, je peux dire l'andrologie, c'est le contraire de la gynécologie. Mais moi, je serais à l'aise devant un andrologue parce que c'est un homme. Je me sens à l'aise en train de discuter sur les hommes. Mais imaginez-vous, tu as des problèmes intimes et tu peux t'exprimer à une femme spécialiste dans ce domaine-là. Tu vois que tu ne seras pas à l'aise. Ici, tu es en train d'accentuer le fait de se sentir à l'aise. Je pense qu'une femme se sentirait à l'aise avec une gynécologue femme plutôt qu'un gynécologue. D'accord. Dans ce cas, je sens que M. Robert commence peu à peu à bouger. Hein, okay? Il n'est plus radical. Vous voyez? Ce n'est plus jusqu'à la feintiste. Oui. Ça fait du bien de le voir. Je pense qu'on l'a bougé un peu. Là, je suis un peu d'accord avec vous. Oui. Pour dire que la femme, généralement, je pense, préférait, même s'il y a des contraires, hein, j'en suis certain, il doit certainement avoir des femmes qui préfèrent des hommes. Parce que voilà, toutes les femmes n'aiment pas nécessairement les femmes. Hein. Oui. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment même pas avoir des patrons femmes. Voilà. Okay? Il y a beaucoup de femmes qui te diront, moi je préfère un gynécologue homme parce que les femmes sont difficiles. Voilà. Ça, j'ai déjà entendu. Voilà. J'ai déjà entendu les femmes dire, moi je préfère un gynécologue homme. Ok. Parce que les femmes sont compliquées. Okay. Elles te traitent comme de la marchandise. Ok. Alors, je pense, c'est encore une fois,
la femme a le choix de faire ce qu'elle a envie de faire. Dans ce cas-là, je pense que tout dépend de l'intention du gynécologue. C'est vrai qu'il y a des gynécologues qui sont pourris dans la tête, mais je ne pense pas que tout soit comme ça. Du moment qu'elle fait son choix, si elle préfère les hommes et qu'elle tombe sur un homme sérieux, généralement, je dirais un homme assez vieux. Bon, pas pour dire que les vieux ne sont pas nécessairement comme ça, mais c'est pour dire que normalement, dans les statistiques, même l'assurance assure avec moins de charges une personne beaucoup plus âgée qu'un jeune homme conduisant un jeune homme de 20 ans. Donc, un papa gynécologue, pour la plupart des cas, j'estime, pour vous faire plaisir, puisque vous êtes ce genre de personne, pas me faire plaisir. serait approprié beaucoup mieux qu'un plus jeune. Donc, premièrement, pour vous, on dirait une femme. Secondo, ce serait un vieux papa. Et puis, tertio, un jeune homme dans des cas extrêmes. Mais pour finir, je dirais, la femme doit décider ce qu'elle a envie de faire. Ce n'est pas à vous, l'homme, de dire que non, tu dois aller chez un gynécologue. Femme. Je ne pense pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus confortables avec les hommes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle sera intimement attirée à la personne. Oui, mais moi, j'imposerais à ma femme. Moi, je pense que ce sont des jalousies mal placées. Quelqu'un va me voir nu. Moi, j'imposerais à ma femme. Vous savez qu'il y a des hommes, il y a des, vous pouvez, si vous avez une fille, une fillette, vous laverez votre fillette? Oui. L'autre est encore petite. Vous avez l'air pas très sûr de vous. Non, je peux le votre faire. Fillette. Pourquoi pas? Vous laverez votre fillette, vous laverez sur le plan intime, tout ça? Ça dépend de son âge. Ok. Si elle est une fillette. Une fillette, ça, non, il ne faut pas donner des options, c'est simple. La question est simple. Votre fillette, vous la laverez ou pas? Je peux la laver dans des cas extrêmes. Vous êtes en train de réfléchir. S'il y a l'urgence qui s'impose. Je préférerais que ma femme puisse laver ma fille. On n'a pas donné d'option de femme. On a dit votre fillette est là. Non, mais moi, je te réponds maintenant. Je te réponds. Vous voyez que tout dépend de votre concept dans la tête. D'accord? Si dans votre tête, vous commencez à réfléchir, c'est ça. Regardez. Tout est dans la tête. C'est votre fille. Il n'y a pas de sexualité là. Il n'y a aucun objet sexuel là. C'est votre enfant. Votre fillette, c'est-à-dire petite fille, vous commencez à réfléchir déjà. Ok, il y a un problème, monsieur Robert. Tu peux porter les habits devant ta fille. Il y a un problème. Donc tu peux t'habiller devant ta fille et porter les habits. Qu'est-ce que ça fait? Je te pose la question aussi. Non, mais qu'est-ce que ça fait? Vous répondez à une question par une question. Non, moi si je te pose la même question. Robert, qu'est-ce que ça fait? Je te pose la même question. Non, il ne faut pas me poser une question. C'est comme ça que vous répondez malheureusement dans votre pays. On vous pose une question, vous répondez avec une question. La question est simple. Votre fillette est votre fillette. Ça dépend de moi-même. Votre mentalité est tordue, monsieur Robert. Ah. Il faut vous le dire. Oh non. On ne vous l'a peut-être jamais dit. Vous avez une mentalité tordue, c'est-à-dire que les gens qui réfléchissent comme vous perçoivent même les gens dans leur propre famille avec un œil de sexualité. C'est pas ça. Non, c'est ça. Mais on a vu des cousins et des cousines tomber dans ça n'existe pas dans ma famille. Oui. Dans votre famille, peut-être. Je n'aime pas habiter dans ma famille. Non, c'est ça. Je ne parle pas de ma famille, non plus aussi dans ta famille. Ce sont des personnes. Mais je parle des choses qui arrivent. Ce sont des concepts selon les familles. Je ne sais pas refuser des histoires d'années, monsieur Robert, qui sont normales. Ce sont les concepts selon les familles. Ce genre d'histoire, moi, je n'ai jamais connu. Je ne peux pas faire de commentaires par rapport au cousin en train d'envier sa cousine, parce que pour moi, c'est inexistant. Ça ne peut pas exister. Je comprends que ça existe dans votre tête, mais moi, personnellement... Oui, et j'en suis fier. Pourquoi pas? Bon, écoutez, chacun ses expériences. Moi, je suis un homme de principe. Je ne peux jamais avoir honte de mes principes. Oui, tout à fait. Chacun a ses expériences et chacun normalement parle sur base de ses expériences. J'ai mes principes. Chacun normalement parle sur base des expériences personnelles. Donc, l'expérience que vous avez vécue dans le cadre familial, on comprend tout à fait. Je n'ai pas dit que j'ai vécu cette histoire-là dans ma cadre familiale, mais j'ai attendu ça dans d'autres familles. Dans votre famille? D'autres familles. D'autres familles, j'ai dit bien. D'autres familles. Quelle famille est venue... Tu fais que je cite les familles d'autres ici. Quelle famille est venue vous dire l'histoire de la femme? Non. On a des amis.